Un brin d'ail, une entreprise familiale, vraiment à échelle humaine, donc Francis et moi. Et Théo, bien sûr, notre grand garçon de 15 ans qui nous aide beaucoup. On produit de l'ail principalement, piment fort, gingembre et toute la côté aussi pour répondre à la communauté de racines, fait que des légumes, carottes, laitue et ainsi de suite. Le début de notre parcours, ça a été vraiment de voyager. En voyageant, on a travaillé beaucoup dans les fermes, Francis et moi, autant en Europe que dans l'Ouest canadien. On aurait bien voulu se faire une ferme dans ces coins-là, mais c'est très difficile de s'implanter. Donc, on s'est dit, on va revenir ici. Donc, on s'est parti une compagnie en aménagement. Fait qu'on a travaillé presque 17 ans en aménagement. Puis là, on s'est dit, on voulait retourner à nos sources. Mais pourquoi? Ça allait bien, votre entreprise? Vos défis, prime abord. On était tannés du monde. Puis c'est ça. C'est de voir aussi la mentalité des gens du beau, du parfait, du pour hier, du money talk, du flashing. Fait qu'un jour, on a trouvé un petit terrain ici. On a réussi à l'acheter. Puis là, on a démarré notre petite entreprise depuis maintenant 7 ans. Oui, déjà 7 ans. Et ici, quand on a entrepris le projet, c'est une ferme abandonnée. Donc, il y avait beaucoup à faire. Autant tout dérocher parce que ça n'avait jamais été cultivé. Fait que on a demandé beaucoup d'aide justement auprès du MAPAC, la financière agricole et évidemment notre énergie. Hein? L'huile de coude, faut en mettre en ici. On calcule pas les heures, faut être des fous et même passionnés et fous. Puis après ça, c'est de trouver les cultures. Comme on a commencé avec l'ail. C'était notre première idée d'amorce. Puis un jour, on a planté des piments. Pouf, les piments, ils se sont super bien implantés. Ça a fait une culture qui poussait très bien. Puis après ça, ben là, on s'est dit, ben là, il faudrait en faire encore un petit peu plus. Vu que c'est sans fin. Là, c'est là qu'on a fait une serre. Puis là, on a intégré le gingembre tranquillement. Puis là, on reste dans les mêmes créneaux de saveurs. On est bio, on a la certification, mais même si on n'avait pas la certification, on aurait toujours, on ne sait pas comment faire autrement. Donc, c'est sûr que l'environnement, c'est super important pour nous. On y laisse une grande place. Il y a beaucoup de cultivateurs qui s'en vont vers ça sans vouloir être bio, mais il faut donner au sol ce qu'on prend. Puis, il y a beaucoup de cultivateurs alentour avec qui on discute que le monde, il change leur méthode tranquillement. Puis ça, c'est important pour aller vers l'avant parce que l'engrais chimique, c'est bon à 50 ans, mais une année, ça fonctionne plus. La même chose avec les herbicides, tout ça, bien, une année, les plantes s'adaptent. La nature, c'est plus fort que nous. Fait qu'il faut aller avec la nature, non essayer de la contrôler. En fait, au début, un gros rush de 3 ans parce qu'il a fallu vraiment tout restructurer la ferme, construire. Donc oui, il y a des moments qu'on se disait, on est vraiment fou dans quoi qu'on s'est embarqué, mais on est passionné. Il arrive tout le temps quelque chose. À chaque année, on a un nouveau défi à relever, autant avec la nature, les semences, le terrain en soi. Il faut... L'économie, il y a plein de facteurs, mais nous, on se dit souvent, oui, il y a des problèmes, mais il y a toujours une solution aux problèmes. Votre mise en marché. Au début, avec la ferme, c'était vraiment circuit court, médias sociaux, nos connaissances aussi d'antérieur de l'autre entreprise, qui a fait en sorte que ça nous a aidé à démarrer. Puis ensuite, bien, en doublant, les gens ont encore plus intéressés. On s'est fait connaître aussi à Racine. Vous participez à des marchés aussi. Oui, marché locavore, évidemment. Puis au début, on en faisait un petit peu plus, justement, pour se faire connaître.
Mais aujourd'hui, on se restreint au marché locavore, quelques fois à Sherbrooke. C'est vraiment circuit court. On n'est pas dans les grandes chaînes, on n'est pas dans les épiceries, puis notre but, c'est pas de l'être non plus. C'est vraiment de faire un partenariat avec nos clients de proximité. C'est ça, un marché de proximité carrément. Là. Le kiosque, c'est vraiment tous nos produits de la ferme qui sont mis en vente là. Puis les gens rentrent et se servent, payent, les prix sont affichés. C'est vraiment basé sur la confiance, puis c'est les produits frais du jour, puis ça marche très bien. Avant d'arriver ici, on connaissait absolument pas la communauté de Racine. On était vraiment agréablement surpris de voir l'implication de chacun et d'autres. Donc, il y a beaucoup de liens qui se sont créés, oui. Autant nous envers eux et eux envers nous. Là, c'est le monde d'alentour qui ont commencé notre plus grande publicité. C'est le monde, ils ont dit « Ah, un petit kiosque, ben là, ils arrêtent. » Mais c'est souvent les voisins, c'est le voisinage, c'est l'autre personne en bas. C'est vraiment l'ensemble du monde qui sont alentour dans notre ferme qui nous ont permis de progresser. Moi, je changerais pas ma place contre rien. Je dis pas que c'est facile, puis qu'il y a toujours un petit côté, un petit nuage noir sur chaque projet, chaque individu de le projet qui entame. Mais moi, je changerais pas ma place contre rien d'autre. C'est le type d'énergie, de vie que j'aspirais. Là, on crée pour nous. Ouais. Puis quand on fait des choses, là, ça nous reste. Un coup qu'on est parti, après ça, c'est sans limite les projets qu'on peut développer. Donc, es-tu heureux? Oui, je suis heureux parce que moi, qu'est-ce que j'aime, c'est bâtir des choses. Ouais, et ici, c'est bâtir sans fin. Oui, c'est sans fin. Producteurs de figues biologiques en serre principalement. C'est notre première culture. Puis on est aussi producteurs de miel, de sirop d'érable biologique et de framboises biologiques. Ici, c'est sur le bord de la rivière au Saumon, c'est l'ancienne station de pompage de la ville de Richemont qui était à l'abandon depuis 1968. Puis notre père, Serge, l'a racheté en 1998. Puis tranquillement, au cours des années, il a rénové le barrage hydroélectrique, construit le moulin qui est la centrale hydroélectrique. On a une deuxième petite centrale sur le bord de la rivière. Puis ensuite sont venues les activités plus agricoles. Donc ça fait 24 ans que Serge est maintenant avec nous. On développe le site. Donc c'est vraiment une histoire à long terme. On est tous d'un domaine autre que l'agriculture. Moi, je suis enseignante de mathématiques de formation. J'ai aussi un certificat en administration. Puis, en fait, après mon bac en enseignement, je savais déjà que c'était pas ça que je voulais faire dans la vie. Mon père m'avait dit, ben, fais un cours en administration, là, puis on se lance ensemble, on part une entreprise ensemble. Moi, de formation, je suis technicienne en santé animale. Donc, mon implication a commencé avec les abeilles parce que j'avais un intérêt avec mon père, dans le fond, à investir du temps là-dedans. Fait que j'ai fait un petit cours d'apiculture, puis ça fait déjà peut-être 5-6 ans certains là, que j'ai investi mon temps au niveau des abeilles. Puis tranquillement, pas vite, c'est devenu un temps plein. On n'a pas mentionné qu'Étienne, notre frère, lui, il est technicien en électricité. Fait que lui, il est très bon en automatisation, il est hyper manuel, l'entretien des équipements et tout. Puis notre sœur, Mylène, la plus vieille, elle est physiothérapeute dans le réseau de la santé, donc elle travaille à temps partiel avec nous. Puis là, chacun notre tour, on s'est tous joints au projet au moment où c'était opportun. On voulait aussi mettre en valeur
notre terre ici qu'on avait à Melbourne avec la production d'électricité. Donc de là est venue l'idée de lancer un projet de sériculture familiale. Pourquoi avoir choisi les figues? C'est une très bonne question. En fait, Serge, puis nous, par le fait même aussi, ce qu'on aime, c'est sortir des sentiers battus. Puis lui, il a fait un voyage en France, puis il a goûté à une figue qui venait d'être cueillie dans un figuier. Et de là est partie l'idée de cultiver autre chose. Puis finalement, on a décidé de se lancer. Côté financier, on a la chance d'avoir Serge qui est notre mentor et lui, c'est son projet de retraite. Donc, on n'a pas eu le stress sur nous quatre particulièrement pour le côté financier. Puis ensuite, pour les démarches, ça a été des études de faisabilité, ça a été beaucoup de recherches, parler à des experts. En fait, on ne peut pas être bon dans tout, on ne vient pas du milieu agricole, mais on va aller chercher la personne qui est capable de nous aider puis de bien nous conseiller. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est qu'en agriculture, il y a beaucoup d'aide qui est apportée. Il suffit de chercher, de parler aux bonnes personnes, autant au niveau du MAPAC en tout cas, il y a vraiment une foule de subventions. Donc ça fait partie des démarches importantes quand on se lance dans un projet d'une envergure comme la nôtre. Nos installations sont toutes, ils ont toutes été pensées, imaginées, construites pour avoir un impact minime sur l'environnement. Pour vous donner un exemple, on chauffe à la biomasse forestière nos serres. Ensuite, on récupère l'eau de pluie pour arroser nos figuiers. Toutes les serres sont construites sur dalles de béton chauffantes pour récupérer l'énergie du soleil. En recirculation d'eau. On a des toiles thermiques pour économiser aussi l'énergie pendant l'hiver. On a des panneaux solaires pour emmagasiner de l'énergie également. Donc, on a beaucoup d'initiatives qui vont dans le sens de l'environnement. Pour nous, c'est important. En fait, on est le premier producteur, on aime dire de façon commerciale, là. On est surtout les premiers producteurs de figues biologiques en serre au Québec. Il n'y a aucun produit qui sont appliqués. On fait, dans le fond, le contrôle des ravageurs par l'intégration d'insectes prédateurs qui vont aller manger puis diminuer la population d'insectes ravageurs. Fait que nos figues sont certifiées par EcoSerre Canada. Donc oui, il n'y a aucun problème à manger nos figues. Il n'y a aucun produit chimique. Tous les engrais, c'est reconnu en bio. Donc oui, c'est un beau défi, mais pour nous, c'est important de le faire en bio. Notre mise en marché est dirigée surtout pour l'instant vers les fromageries pour accompagner les plateaux de fromage et de charcuterie aussi. T'sais, on a un beau partenariat avec la fromagerie Nouvelle-France qui vendent tous nos produits, toute notre gamme de produits transformés, vendent nos figues, notre miel. Donc oui, on essaie de tranquillement pas vite de tisser des liens avec les entreprises de la région, parce qu'il y a vraiment des belles entreprises agricoles aussi dans le Val-Saint-François. Mais ça, c'est aussi à faire, c'est dans nos prochaines étapes. Ce qui m'a amené à travailler dans l'entreprise familiale, c'est surtout le fait qu'on travaille avec... je travaille avec mes sœurs, avec mon frère, avec mon père. C'est le plaisir qu'on a à travailler ensemble. Toujours plaisant. Bien, pas toujours plaisant, il y a des défis, c'est sûr. Dans notre cas, je dirais que c'est parce qu'on est 5 leaders, on est 5 têtes fortes, qu'on a des idées à mettre de l'avant. Donc, des fois, c'est plus difficile de faire passer les idées au conseil. Donc, il peut y avoir certaines frictions à ce niveau-là. On réussit toujours à bien s'entendre malgré tout, là, mais c'est sûr que c'est un défi. Dans les 5 dernières années, ça a été beaucoup de travailler à développer l'entreprise. Puis là, c'est vraiment la première année qu'on peut voir que ça a porté fruit, ce qu'on a fait. C'est la première année de mise en marché, c'est la première année qu'on a des employés. Avant, on travaillait juste nous autres dans la serre. C'était limité ce qu'on pouvait faire. Là, maintenant, on est une plus grande équipe. Fait que moi, je suis encouragée pour ce qui s'en vient. Puis, tu sais, c'est d'avoir son entreprise puis de pouvoir la développer, c'est la liberté, là. Moi, je peux dire que je suis emballée par l'engouement que les gens ont pour nos figues fraîches. Donc ça, c'est sûr que c'est plaisant de constater que les gens ils aiment la figue, puis ils la découvrent, puis ils en veulent encore.